Bonjour, c'est Anne-Sandrine Di Girolamo au micro des Ondes de Limo, le podcast immobilier attentif et curieux. Avec Julie Monfray, déléguée générale de la Fondation Nexity, nous entrons au cœur d'un outil philanthropique aux multiples facettes et au pouvoir démultiplier grâce à l'engagement de tous les salariés du groupe Nexity. Une ville plus solidaire se construit avec des actions concrètes déployées autour de thématiques bien précises. Comment ? Eh bien, c'est tout de suite avec Julie Monfray. Julie Monfray, bonjour. Bonjour. 2017, la Fondation Nexity est créée. Quelle était à l'origine l'ambition du groupe ? Parce que créer une fondation, ce n'est absolument pas anodin. Alors, je pense qu'on n'est pas chez Nexity par hasard. Nexity est un groupe engagé qui s'engage pour le logement pour tous, qui a un prisme très social finalement. Oui. Et il nous manquait un outil philanthropique pour incarner cet engagement auprès des villes, auprès des quartiers, sur une action beaucoup plus concrète finalement, une action sociale au plus près des habitants. Oui, une action sociale concrète, parce que Nexity, c'est du concret déjà. Exactement, mais c'est de l'ordre de l'immobilier. Là, on était vraiment finalement dans une forme de... en toute prétention de politique publique finalement sociale pour accompagner les habitants qui logent justement dans ces quartiers. Et alors justement, en 2022, cette fondation, elle a recentré son action autour de quelle thématique d'abord ? Et puis ensuite, pourquoi recentrer son action en fait ? Alors, ça fait maintenant 6 ans qu'on existe. Oui. On s'est rendu compte en discutant avec les territoires, notamment évidemment les villes, mais aussi les départements, les acteurs sociaux et les acteurs associatifs, que des besoins n'étaient pas couverts par un certain nombre de politiques publiques. Donc, pour être au plus près des besoins de ces territoires, on a décidé de se recentrer sur la lutte contre la grande précarité, en particulier des jeunes et des femmes, puisque là, il y a vraiment un champ de financement qui n'existe pas sur ces deux populations. Ensuite, on est sur l'égalité des chances, les 14-26 ans, plutôt des jeunes issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville, de milieux modestes, en orientation subie ou en décrochage, puisque là, on peut le voir aujourd'hui avec les politiques mises en place par le gouvernement, mais il y a un besoin vraiment très très fort sur ce secteur-là. Et le privé a un rôle à jouer, notamment dans le lien entre l'éducation nationale et l'entreprise. Donc, c'est pour accompagner ce mouvement. Et l'insertion par le sport, donc c'est à la fois dans une perspective de Paris 2024, mais surtout de l'héritage après les Jeux Olympiques. Comment on permet que le sport soit un levier d'insertion et d'inclusion. Donc, nous, ça s'adresse à la fois aux personnes en situation de handicap, mais également à ces jeunes que j'ai évoqués tout à l'heure. Et celui qui nous écoute, si je peux me permettre, pourrait être véritablement étonné de vous entendre dire qu'il y avait un manque autour de thématiques aussi, je dirais presque banales, que l'égalité des chances, la lutte contre la précarité ou encore l'insertion par le sport. Alors, c'est sûr qu'il y a des politiques publiques dans ces domaines-là. Pour autant, aujourd'hui, l'État diminue quand même ses financements. Les collectivités locales font face à une réduction aussi de leurs recettes. Et les entreprises, de manière générale, ont leur rôle à jouer. Oui. Et c'est attendu d'ailleurs, puisque aujourd'hui existe un mécanisme juridique et financier qui s'appelle le contrat à impact social, qui est un mécanisme qui permet à des acteurs privés de financer des politiques publiques. Sur les documents, on lit aussi que vous réservez votre action, sans que ce soit négatif de le dire, à des personnes âgées entre 14 et 26 ans. Pourquoi est-ce que vous limitez l'action à des jeunes, en fait ? On le limite à des jeunes parce que déjà, dans le cadre d'une fondation, il faut avoir des axes stratégiques. Oui, et ça, c'est important. Voilà, c'est important. Oui. Ça permet aussi de choisir ses projets. Par ailleurs, en fait, l'accent est aujourd'hui mis, on le voit d'ailleurs, l'éducation nationale s'attelle aujourd'hui à réformer, on va dire, le collège. Donc, il y a des investissements qui sont faits, et des investissements majeurs. Et donc, en fait, le lycée est un peu moins touché par l'ensemble de ces réformes, mais vraiment l'idée c'était d'accompagner ces jeunes-là. Et puis pour nous, c'est également en tant qu'entreprise, c'est plus facile aussi de faire le lien entre des jeunes lycéens, des jeunes adultes avec le monde de l'entreprise, puisqu'après on peut les prendre en stage, en alternance, voire en emploi.
et donc continuer l'action par d'autres biais encore. Exactement. Et d'ailleurs, ce qu'on engage sur ce domaine-là de l'égalité des chances au sein de la Fondation, et il y a une continuité avec notre direction des ressources humaines qui reprend le flambeau aussi sur la partie intégration dans une entreprise. Alors tout le monde est curieux de vous entendre nous parler concret justement. Quels projets par exemple ont rythmé votre année 2023 ? Il y a des projets, alors sur l'égalité des chances, il y a un projet qu'on aime particulièrement, qu'on a co-construit avec une association qui s'appelle Enactus et qui vise à faire imaginer pendant une semaine entière à 2 classes de bac professionnel la ville du futur. Donc, ils sont accompagnés par une méthodologie expérientielle. Donc, ils vont fabriquer véritablement une maquette qui va représenter un bien ou un service pour la ville de demain. Donc, c'est souvent sur le thème, évidemment, de l'environnement, du handicap, du social. Et donc, c'est vraiment un moment assez extraordinaire avec les jeunes, avec les professeurs aussi qui s'investissent et avec la ville. Donc, la dernière fois, nous l'avons fait avec la ville de Lyon. Ils ont été accueillis à l'hôtel de ville, dans les salons de réception, et c'était vraiment un moment assez extraordinaire. Est-ce qu'ils vous ont étonné, ces jeunes, par quelques idées que vous n'auriez peut-être pas eues ou que nous, adultes, on n'aurait peut-être pas eues ? Alors, on a été très étonnés sur l'égalité femmes-hommes, puisqu'il y a beaucoup de projets qui sont sur cette thématique-là, et notamment sur l'insécurité ou la sécurité dans l'espace public des femmes. Donc, c'est très intéressant de voir qu'ils se saisissent de cette question-là. Et sur le handicap aussi, pas forcément physique, mais beaucoup de choses sur le handicap sensoriel. Donc, c'était assez intéressant. Donc, à nouvelle génération, nouvelle façon de voir le monde aussi. Exactement. C'est notre avenir et je trouve qu'ils le prennent bien en main. Il y a un autre projet qu'on aime beaucoup à la Fondation, c'est un projet qu'on a monté avec le fonds de dotation Ambition Saint-Denis et le musée d'art et d'histoire Paul Éluard à Saint-Denis, qui vise à accueillir des femmes à la rue ou des femmes en très grande précarité dans le musée, qui devient un lieu refuge. Et dans ce lieu, elles ont eu droit à des cours de yoga, de sophrologie. Il y a également un jardin de plantes médicinales qui leur ont permis de faire des crèmes de soins. Donc, c'est des moments très forts, très magiques, de se retrouver dans un lieu qui est déjà exceptionnel, un ancien couvent de carmélites, avec des œuvres d'art, de faire ces cours dans cet univers vraiment majestueux et d'avoir un accompagnement social, une écoute et beaucoup de bien-être. J'ai eu la chance en plus de participer à une de ces séances et c'est vrai que je pense que c'est ma plus grande émotion de l'année. Et puis on apprend que gérer son stress, c'est déjà très très important. Et puis aussi à vous écouter que l'art continue de guérir en fait. Exactement. C'est assez intéressant puisqu'à l'issue de cet atelier, l'ensemble des femmes ont dit qu'elles reviendraient. Même s'il n'y avait pas ces cours, pour venir voir les collections et pour être dans ce lieu aussi d'apaisement qui les éloigne du bruit et de la fureur de la rue. Quand on vous regarde et les auditeurs ne vous voient pas, vous avez les yeux qui pétillent en fait. On voit que vous avez beaucoup de plaisir à faire ce travail. Qu'est-ce qui selon vous fait le succès de la Fondation Nexity ? Alors je dirais, ce qui fait le succès de la Fondation Nexity, c'est l'engagement de ses collaborateurs à nos côtés. On est vraiment porté par un collectif, à la fois une direction générale qui nous soutient, qui porte nos thèmes, mais aussi des collaborateurs qui au quotidien vont se mobiliser. Donc on a un réseau d'ambassadeurs qui diffusent la bonne parole d'une certaine manière, mais qui mettent aussi en place des actions, par exemple des collectes. Actuellement, on fait une collecte de lunettes pour Lunettes sans frontières. C'est eux qui sont les artisans de cette collecte. On a aussi des actions comme les journées solidaires où les collaborateurs vont s'engager concrètement pendant une journée auprès d'une association. En 2023, ça a mobilisé plus de 400 personnes sur tout le territoire français. Donc voilà, c'est eux qui nous portent et puis ils nous proposent évidemment des associations régulièrement. Oui, c'est ça aussi. Il y a le lien entre la ville dont on parlait tout à l'heure et puis la fondation qui se fait par le biais des salariés qui sont citoyens.
Exactement. On est très vigilant à ça. On est 8500 collaborateurs répartis partout en France. Et donc, le choix de nos associations et de nos financements va à l'ensemble de ces territoires. On a plus de 60% des financements qui sont fléchés sur les régions. Mmh. Et en région parisienne, on est plutôt sur la première et deuxième couronne que sur Paris intramuros. 2023 va bientôt se terminer. Quel est votre meilleur souvenir? S'il fallait choisir un seul moment de la Fondation pour 2023, quel serait-il? Lors de la journée solidaire, donc j'étais sur le terrain avec les collaborateurs pour m'engager avec eux. On était sur un site à Toulouse Oui. qui permettait de cultiver des légumes, mais avec une visée sociale et d'insertion. Donc ça a été un moment très fort de partage à la fois avec les associations, mais aussi avec les collaborateurs, en faveur à la fois de la biodiversité et du social. Chaque année, la Fondation propose un thème pour les appels à projets. En 2023, le thème, c'était le handisport et le sport adapté. Quel sera le thème proposé pour 2024 ? Alors, on va rester dans cette continuité du sport. Oui. JO oblige. Voilà, oui. Exactement. Donc, on sera plutôt sur les jeunes de 14 à 26 ans, fragilisés, issus des QPV, en orientation subie ou en décrochage. Et l'idée, c'est que le sport soit un levier d'insertion ou de transfert de compétences. Vous attendez les réponses pour cet appel à projet à quel moment ? Alors, on le lance mi-janvier et les prix seront remis en juin. Merci beaucoup, Julie Monfray. Merci à vous.